Comment commencer l'affiliation? Vous êtes sur YouTube, vous tapez comment commencer l'affiliation, vous allez tomber sur des vidéos qui parlent de ça. Adam Digital Business, Nina Abo, Kevin Jourdan, Jourdan Braco, qui d'autre? Lui, je sais pas, lui non plus. Thomas Gio, Damien Menu, ils vont tous vous expliquer comment commencer l'affiliation. Mais tout ce discours, c'est toujours pareil. C'est en gros, il faut se construire une personnalité aimable, hein, être consensuel et faire semblant d'être un expert, voire devenir un expert, acheter des formations, acheter des produits, les tester et ensuite faire recommander certains de ces produits qu'on aime et tout ça et faire semblant d'être l'expert en ça. Bon bref, voilà, c'est ça qu'ils disent de faire. Alors qu'en réalité, où est-ce que c'est marqué qu'il y a dans affiliation, où est-ce qu'il y a marqué qu'il faut être celui qui va parler au nom du produit? En réalité, l'affiliation, c'est il y a des offres qui existent, des choses qui sont offertes, des produits, et il y a des gens de partout. Donc le rôle de l'affiliation, c'est d'amener des gens à voir ces offres. Et ensuite, les gens, ils décident par eux-mêmes s'ils sont séduits ou pas par l'offre, et s'ils veulent la tester. S'ils ont des questions ou autres, ils demandent à celui qui a fait l'offre. Et d'ailleurs, l'offre, elle est déjà présentée, parce qu'il y a une page de vente de l'offre. Donc il y a des caractéristiques de l'offre, l'argumentation pourquoi cette offre elle est bien, tout ça c'est déjà fait. Si les gens ont des questions, ils s'adressent à celui qui a fait cette offre. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne au milieu qui va prendre le rôle de faire l'avocat de chaque offre. C'est marqué nulle part. On peut le faire, et c'est ce qu'il raconte là-dedans dans ses vidéos. Mais c'est optionnel, c'est une façon de faire. C'est pas l'affiliation, c'est comme ça et pas autrement. C'est faux. L'affiliation, c'est simplement amener des gens à avoir des offres. Alors bien sûr, on peut aussi se dire, parmi tous ces gens, je vais présélectionner ceux qui me semblent qui sont susceptibles d'être intéressés par cette offre. Je vais envoyer que à eux aller voir l'offre. On peut faire ça aussi, mais plus simplement, si on prend tout le monde et on envoie tout le monde aller voir cette offre, tous ceux qui ne sont pas intéressés, ils ne prendront pas. Tous ceux qui sont intéressés le prendront. Et dans ceux qui sont intéressés, il y a peut-être des gens qu'on n'aurait pas pu imaginer qui seraient intéressés. Voilà, parce que déjà, comment savoir quelles personnes sont intéressées par quoi? Mais même si on a un petit critère, peut-être qu'on a manqué des critères. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans cet ensemble qui seront intéressées par l'offre. Donc, le plus simple, c'est de prendre tout le monde, envoyer vers toutes les offres. Et ils se débrouillent. S'ils veulent des renseignements, ils demandent à la personne qui fait l'offre. Donc, on peut faire l'affiliation comme ça sans être aimable, sans faire le faux bienveillant, l'hypocrite ou l'expert. On n'a pas besoin même d'acheter les offres ou de les utiliser soi-même pour en faire la promotion. Donc, comment commencer l'affiliation? Il faut démarrer de suite, il ne faut pas se mettre des choses en plus par rapport à ce qu'il y a dans l'affiliation. L'affiliation, c'est simple. Si on veut faire comme il raconte, c'est une option. On peut le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut se faire une image aimable, qu'il faut parler aux gens comme si on était leur ami, leur conseiller des choses comme si c'était vraiment des choses qu'on allait tester ou le faire réellement. Bref, tout ça, c'est vraiment optionnel. On n'est pas obligé. Donc, une façon de commencer l'affiliation de la façon directe, c'est-à-dire avoir plein d'offres et avoir plein de gens et les faire se rencontrer. Et après, ils se débrouillent. Pour faire ça, le système, il faut avoir les deux choses, c'est-à-dire déjà avoir plein d'offres. Pour avoir plein d'offres, il y a un catalogue d'affiliation avec plein de produits, des milliers de produits. Le catalogue s'appelle un TPE. C'est gratuit, on peut être affilié de tous les produits de ce catalogue. Donc déjà, il y a ça, un TPE. Ensuite, pour avoir des gens, pour pouvoir leur montrer ces offres, comment on fait, avec quel outil? L'outil s'appelle System.io. Donc c'est un outil qui permet d'avoir une liste de gens, de construire une liste de gens, hein, et de leur montrer les offres par email. Donc System.io permet de faire des pages internet, les gens s'inscrivent et mettent leur email, ça les ajoute dans System.io dans une liste d'emails et ils reçoivent des emails qui sont préparés à l'avance, qui montrent les offres. Et après, les gens qui s'inscrivent, ils peuvent se retirer de cette liste, revenir plus tard, recevoir les emails, ils regardent chaque offre, ils peuvent décider d'aller voir plus loin, d'aller voir de rentrer en contact avec celui qui a créé l'offre pour lui demander plus d'informations. Voilà. Donc c'est un système automatisé qui met en relation des offres et des gens.
Donc en commençant avec affiliation facile, ça permet d'avoir ce système en place, d'avoir déjà l'outil pour avoir des gens et des offres déjà toutes faites. C'est-à-dire les emails qui présentent les offres sont déjà préparés. Là, il y en a, en ce qui concerne un TPE, il y a plus de 200 emails. 200. Donc 200 offres, avec chacune, bien sûr, s'ils sont vendus, on touche une commission. Et pour System.io, l'outil lui-même, il peut être vendu en affiliation. Donc, il y a des emails qui présentent System.io à ces personnes. Il peut y en avoir parmi elles qui sont intéressées par l'outil. Et dans System.io, il y a aussi une trentaine d'offres. Donc, il y a aussi toutes ces offres dans les emails. Donc, ça fait environ 250 emails qui sont envoyés, bien sûr, pas tous en même temps, en décalé, mais ça dure au moins plusieurs mois. C'est-à-dire les 200 emails d'un TPE, par exemple, sont envoyés tous les 1 jour et demi. Ceux de System.io, ils sont envoyés environ un par jour. Donc pendant 30 jours, il y a au moins tous les emails de System.io. Et ensuite, pendant 300 jours, il y a les offres d'un TPE. Et c'est les offres qui sont sélectionnées, les 200, alors qu'il y a des milliers d'offres sur un TPE, c'est les 200 les plus rentables pour un affilié. C'est-à-dire, c'est des offres qui se vendent déjà en ce moment, qui sont déjà vendues par d'autres affiliés à des personnes. Donc, le sujet de ces offres, de quoi elles parlent, ça, c'est peu importe. Ça parle d'un peu de tout. Mais c'est des produits qui sont rentables, qui se vendent déjà très bien. C'est pas des produits qui vont intéresser personne parce qu'ils se vendent pas du tout. C'est que les produits les plus vendus récemment. C'est-à-dire, on prend pas depuis qu'ils sont sur le catalogue. Donc, c'est pas par ancienneté non plus. C'est vraiment ce qui se vend en ce moment, qui a déjà été vendu par le plus d'affiliés. Et voilà, c'est ça qui est le classement pour avoir les 200 premiers. Mais peu importe, une personne qui est dans ce système va peut-être acheter un ou plusieurs produits, ou d'autres vont en acheter zéro, d'autres vont se désabonner, de se désinscrire de ce système rapidement, et d'autres vont rester, vont pas ouvrir les emails, d'autres ils vont ouvrir chaque email mais ils vont jamais rien acheter. Voilà, c'est un jeu des grands nombres. Mais c'est un système qui est en place, et ça demande aucune intervention de notre part. Parce que le travail qu'on a à faire, une fois qu'on a ce système installé, ce n'est pas de communiquer avec les personnes, de se faire passer pour un ami expert. Non. Notre travail, c'est d'amener des personnes à s'inscrire, à mettre leur adresse email dans notre système pour ensuite recevoir les emails. Et donc, dans ce système, il y a aussi donné une page qui est faite avec System.io, la page de capture email qui permet aux gens de s'inscrire. Mais notre travail, ça sera d'envoyer des gens sur cette page de capture et qui mettent leur adresse email. Alors pourquoi ils mettent leur adresse email sur cette page? Qu'est-ce qu'elle dit cette page pour les convaincre de mettre leur adresse? Ça c'est expliqué donc dans cette page. Qu'est-ce qu'il y a, comment faire, et tout ça c'est expliqué. Mais c'est le seul travail qui reste à nous. Ce n'est pas question de euh, d'écrire dans les emails des choses sur nous-mêmes. C'est plutôt en amont. C'est avant de les envoyer sur cette page que là on peut faire tout le travail. Si ça nous intéresse de faire ça, de faire des vidéos en donnant des détails. Par exemple, cette personne-là Nina Abo, elle dit comment débuter le marketing d'affiliation pour les débutants. Elle-même, elle pourrait faire cette vidéo, et peut-être qu'elle le fait d'ailleurs. On va voir dedans. On ouvre la vidéo. Et donc, ce qui est intéressant dans les vidéos, c'est pas ce qu'elle raconte vraiment, c'est la description. Là, on voit que dans les deux premières lignes, il n'y a pas de lien. Donc déjà, c'est pas bon. Nina Abo ne fait pas le bon travail parce que ce qu'il faut faire, c'est dans les vidéos qu'on met sur YouTube, il faut que dans les premières lignes, la première ou la deuxième ligne, il y ait un lien vers notre page de capture email. Et dans la vidéo, on peut dire, bah, si vous êtes intéressé par ce dont je parle en ce moment, cliquez dans le lien dans la description. Peut-être qu'elle le dit, mais elle n'a pas mis le lien comme ça. Donc les gens sont obligés de cliquer sur voir plus. Dans voir plus, on a beaucoup de lignes après, on a ces liens finalement. Donc déjà c'est une erreur parce qu'elle aurait dû mettre dès le premier, elle aurait dû mettre des liens. Après il faut voir c'est quoi ces liens. Ça par exemple, livre audio, peu importe ce que c'est, il faut que chaque page demande l'adresse email. Ça peut-être qu'elle le fait. Donc chaque page demande l'adresse email, chaque lien, quoi, afin de les faire rentrer dans cette machine de laquelle ils peuvent sortir après à tout moment. Donc je ne sais pas si elle fait ça ou pas, ou si elle essaye de vendre ses formations, donc elle envoie vers ses pages de vente de ses propres formations sans demander l'email. Si elle fait ça, c'est une erreur, mais bon. Voilà. De toute façon, sur cette liste, c'est des gens qui ont fait des vidéos sur comment commencer l'affiliation, mais leurs conseils et même leur façon de faire,
laisse à désirer. Voilà. Pour être gentil, c'est laisse à désirer. Parce qu'ils font, en même temps, je peux comprendre, mais ils font comme si ce qu'ils disent, c'est la seule façon de faire de l'affiliation. C'est la seule qui marche, c'est celle-là, écoutez-moi. Bon, d'un côté, je peux le comprendre parce que quand on fait une vidéo, il faut pas être hésitant. Il faut vraiment faire style, on croit à ce qu'on dit, on en est persuadé, c'est comme ça et pas autrement. Les autres, ils ont tort. Un peu comme je fais là dans cette vidéo. Hein. C'est vrai que c'est plus facile. Faut pas, faut dire ouais, je vous dis ça, mais j'en suis pas sûr. Je l'ai entendu là-bas. Peut-être c'est pas vrai. En fait, j'en sais rien. Non, il faut pas faire ça. Donc c'est normal qu'ils fassent comme ça. Donc je leur en veux pas. Mais par contre, dans l'exécution, c'est pas terrible. Là, on a vu Nina Abo. Elle met pas son lien dans les premières lignes de la description YouTube. Pourtant, elle fait des vidéos depuis longtemps. Elle s'en est pas rendu compte de ça. C'est quoi le problème? Pourquoi elle ne met pas? Alors, faudrait lui demander. Mais à mon avis, il n'y a pas de raison valable de pas mettre son lien. Peut-être qu'elle va dire, oh, je m'en fous, les gens ils cliquent quand même. Voilà. Mais sinon, à part ça, tous les gens qui ne vont pas dérouler sa description, donc ne vont pas voir un lien, même par hasard, hein, je dis pas qu'ils entendent elle en train de dire cliquez le lien dans la description. Ils sont juste sur la vidéo, ils regardent un peu en bas les commentaires, ils passent devant le morceau de description et il n'y a pas de lien, ils cliquent pas dessus. S'il y avait un lien, peut-être qu'ils cliqueraient dessus, donc ça fait des clics en plus, des gens qui s'inscrivent en plus dans notre machine. Voilà, c'est tout. Bon, j'arrête pour cette vidéo. En tout cas, dans la description de cette vidéo, hein, en haut de la description, il y a un lien pour aller prendre affiliation facile, ce système. Et vous pouvez écouter la vidéo ici. En fait, cette vidéo, c'est la formation en elle-même. Et par contre, le système à installer, ça, il faut l'acheter si vous voulez le mettre. Mais en tout cas, il y a toute la formation que vous retrouvez ensuite, après avoir acheté. Vous retrouverez cette formation découpée en chapitres, donc bien organisée pour suivre l'installation du système. En tout cas, il y a ici toute la formation sur l'installation du système. Mais écoutez déjà l'introduction pour mieux comprendre. Peut-être que là, j'ai pas tout dit. Parce que là, je parlais de comment commencer l'affiliation. Là, dans cette vidéo, par contre, c'est vraiment pourquoi on va installer ce système. Et après, je montre comment on l'installe dans cette vidéo. Donc, suivez-la. Et bye bye.